Salut Ben, j'espère que tu vas bien, Loulou. Hop. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. C'est le calme. Il n'y a pas un brin de vent. Là, je me suis dit, je vais faire une vidéo pour une fois qu'il n'y a pas de vent. Donc, j'aimerais parler des parasites énergétiques. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis énergéticienne, magnétiseuse, médium, et je retire les implants énergétiques en sortie astrale, donc en décorporation consciemment. Il va aller dans l'eau. Le nettoyage se décline sur 4 à 8 semaines. Parfois, ça peut aller jusqu'à 3 mois. Parce que c'est tout un travail. Je remonte à la source, aux origines de la pose des implants. Dans quelles conditions, pourquoi. Parfois, ce sont des implants énergétiques qui sont posés entre 2 incarnations. Parfois au cours de l'incarnation. Et excusez-moi. Et lors de chocs psycho-émotionnels, quand on perd quelqu'un, par exemple, c'est un choc très violent, ou lorsque l'on a un accident aussi. Et le fait d'avoir des implants énergétiques, alors les implants énergétiques, ce sont on va dire, une forme d'appareillage éthérique. Cet appareillage éthérique, énergétique, est invisible à l'œil nu. Si on peut le voir, si on peut le ressentir, c'est parce qu'on a certaines facultés. On peut également le retirer soi-même. C'est-à-dire que si vous ressentez que vous avez un implant, par exemple, Ben, ne va pas là-bas, Ben. Un implant, par exemple, au niveau du chakra du cœur, la plupart du temps, c'est là que les implants sont posés. C'est au niveau du chakra du cœur. C'est l'endroit le plus facilement convoité avec le cœur, la gorge, pardon, le chakra de la gorge et le chakra racine. Alors, admettons, je vous donne un exemple. Donc, un exemple tout simple. Tout simple. Vous êtes entre deux sommeils. Voilà, vous êtes entre deux. Vous êtes sur le point de vous endormir. Et c'est là que l'on perçoit le plus de choses, que l'on ressent. On peut entendre des sons juste avant de se décorporer consciemment ou pas. On peut entendre des bourdonnements. On peut entendre des bruits sourds, comme si en fait quelque chose était tombé dans la pièce alors qu'en fait rien n'est tombé. On peut également ressentir des présences et on peut aussi apercevoir, voir quelque chose rentrer en nous, par la bouche, par la nuque, au niveau du chakra de la gorge, ou à ce niveau-là, au niveau du chakra du cœur. Alors il y a deux possibilités. Soit on reste passif parce que on est surpris et puis l'implant est posé. Il n'est pas souvent posé en intégralité quand c'est comme ça. Il est en phase d'être posé. Voilà. Si vous apercevez que vous pouvez l'extracter à ce moment-là, eh bien vous le prenez avec votre main physique
qui est le duplicata de la main énergétique. Donc vous le prenez comme ça, et vous le saisissez. Vous savez à quoi il ressemble puisque vous venez de le voir rentrer. Et vous le tirez, vous l'arrachez. Vous l'arrachez et vous le lancez en l'air et vous visualisez qu'il est détruit, brûlé, désintégré. Alors ça ne dit pas qu'après ils ne vont pas recommencer pour en remettre un. Bon, mais au moins déjà la première pause, ils verront que vous avez vu le truc arriver et que vous en êtes débarrassé. Quand on a fait ça au moins une fois, ce qui se passe c'est que on devient sensible. On instaure naturellement des signaux énergétiques autour de soi. Donc si ça se reproduit, automatiquement, vous en serez averti. Que ce soit sur la tête, que ce soit au niveau du chakra de la gorge, et si vous ne vous souvenez plus comment c'est, mais que vous l'avez vu au moment de la pause, vous pouvez seulement poser l'intention en réimaginant en fait comment c'était et vous le retirez. Et là vous dites stop, je ne suis pas d'accord, je suis souverain dans mon corps et dans mon âme et je ne vous permets pas, je ne vous autorise pas, je vous interdis de reposer un implant à l'intérieur de moi. L'arbre me répond. Petite brise, les feuilles bougent. La nature est d'accord. Ça c'est tout à l'heure c'était le calme et puis d'un seul coup vous savez la pose d'un implant n'est pas toujours et généralement il est indolore. Ce qui est douloureux dans la pose d'un implant, c'est quand on vient après, quand ils viennent après, à plusieurs reprises, pour ajuster, et puis en reposer encore un autre, et puis qu'on n'est pas bien, psycho-émotionnellement, physiquement, on est très fatigué, c'est là que ça devient douloureux. Les signes apparents qui peuvent signaler que vous êtes implanté, ce sont les cauchemars récurrents, les pensées invasives de choses, d'événements, de situations obscures, négatives, malsains, dépression, stress, ne pas avoir envie de continuer de vivre, ne pas être en phase avec soi-même, avec ce que l'on veut vraiment, ne pas être sûr que l'on peut être épargné dans la vie de tous les problèmes. C'est-à-dire qu'en fait, on se sent fragile. Alors, cette fragilité, c'est ce qu'ils mettent en place en fait. Ils veulent qu'on soit fragile. Et vient juste après ces fameux cauchemars. Alors si on a des cauchemars, ça c'est pour déclencher une peur. Assez important pour eux la peur, parce que ça va les nourrir et une porte va s'ouvrir. Ça va leur permettre en fait de rentrer et de continuer la programmation mentale. Donc il y a des douleurs physiques. Alors pour finir, ou continuer plutôt ce que je disais, il y a les douleurs physiques récurrentes, il y a la fatigue extrême au réveil, le fait d'être réveillé plusieurs fois dans la nuit, avoir plein de problèmes dans la vie, tous les jours, des gros problèmes, pas des tout petits problèmes quotidiens, mais vraiment des gros problèmes, genre des accidents, genre ma voiture, je perds mes papiers, je suis agressé, tous les jours il y a toujours quelqu'un qui m'agresse, verbalement ou physiquement, je ne suis pas appréciée à ma juste valeur, je ne suis pas aimée, je ne suis pas reconnue en tant qu'humain, mais plutôt en tant que parasite. Voilà, ça c'est le parasite derrière qui parle et qui en plus met en exergue toutes ces émotions, toutes ces
tout ce qu'il est lui en fait, pour que l'humain se sente complètement rabaissé et dans la peur, dans le stress au quotidien. Quand on tombe en fait dans ce schéma-là, hein, répétitif, bah, c'est difficile de s'en sortir. Il faut faire appel à un énergéticien qui va dégager tout ça. Voilà. Il n'y a pas d'autre solution. On peut déjà soi-même essayer de dégager tout ça. Voilà. Et si on y arrive, c'est génial, c'est super. Voilà. Mais il faut surtout ne pas douter. Parce que si vous doutez une seule fois que vous êtes capable de le retirer vous-même, si vous doutez que vous en êtes capable, eh bien, vous n'y arriverez pas. Ça ne fonctionnera pas. Ok ? Alors, essayez aussi également de garder une confiance en vous. Voilà. La confiance. Ne pas avoir peur. Être solidement ancré en soi, dans la vie. Hein, même si on a des problèmes, tout ça, il faut essayer de ne pas avoir peur. Parce que quelle que soit la peur, eux, ils s'en servent. Alors en plus, ils peuvent aussi utiliser les réseaux sociaux, les vidéos qu'on ne veut pas voir, hein, sur les animaux maltraités, ou sur des humains, bon, peu importe, toutes ces choses-là, c'est eux qui les mettent en place. La télévision, c'est pareil. Et les gens qu'on rencontre, etc. Quand on a des maladies récurrentes, par exemple, une maladie qui s'est déclenchée suite à un choc, un accident, on a découvert, voilà, vous avez une maladie suite à un accident, bah oui, voilà. Avant, tout allait bien, et puis là, bah, maintenant, tout va mal, parce qu'on m'a découvert telle ou telle maladie. Alors, qui, quoi, comment, j'étais implanté, j'étais pas implanté, pourquoi je suis malade maintenant, je me suis pas rendu compte que j'avais un implant, je sais même pas que ça existe d'ailleurs. Voilà, alors plein de questions qu'on se pose. Il faut savoir que on peut être malade et pas forcément avoir un implant énergétique. Ça, c'est pas systématique. C'est pas systématique. Ce qui est systématique, c'est le fait d'avoir tous les symptômes que je vous ai cités avant. Vous voyez ? Ça, c'est important. Si vous avez tous les symptômes que j'ai cités avant, alors c'est que là, vous êtes implanté. Alors si en plus, vous ressentez des présences, vous voyez, vous entendez des entités, et vas-y, alors là, c'est que vraiment, il y a quelque chose. Ok ? Étrange, j'ai entendu un bruit là. Voilà. Alors, le plus important aussi, c'est de ne pas hésiter à le dire à voix haute. Je suis souverain dans mon corps, je suis souverain dans mon âme, je suis souverain dans mon corps. Je ne permets à aucune entité de pénétrer en moi, de me posséder ou de m'implanter énergétiquement. Voilà. Formulez ça comme vous voulez, autrement, faites en plus court si vous voulez. Mais le plus important, c'est ça. C'est souveraineté et j'interdis. Voilà. Toute implantation et tout parasitage. Et tout contrôle mental. D'ailleurs, mes décrets sont tous basés sur ça. Hein, surtout mes protocoles. Alors ne me les demandez pas, je ne vous les donnerai pas. Parce qu'ils font partie d'un protocole de nettoyage. Et oui, ça sert à rien de les lire si derrière il n'y a pas un travail. Ça ne garantit pas que vous allez vous en débarrasser. Mais si c'est tout frais, ça peut aider. Mais déjà uniquement dire ce que j'ai dit là plus haut, ça va vous empêcher déjà d'être implanté. Voilà les amis. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je répondrai à vos questions. Il n'y a pas de souci. Je vous souhaite donc une bonne journée, une bonne nuit, une bonne soirée, peu importe où vous êtes. Et je vous dis à bientôt.